Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM. Édition du mercredi 3 février 2021. Aujourd'hui, nous fêtons les Blaise, les Anatole, Oscar et Idir. Dicton du jour. Si le jour de la Chandeleur, le soleil brille dès son lever, il y aura des noix au pied des noyers. Quelques jours avant le début du carême, la tradition propose aux fidèles d'ôter les rameaux bénis de leur croix et de les déposer à leur paroisse. Ainsi, les rameaux seront brûlés pour confectionner les cendres du mercredi des cendres, qui seront imposées sur le front des fidèles après la Sainte Messe, signe du début du carême et de pénitence. Éphéméride. 30 janvier 1972, c'était le dimanche sanglant. Le 30 janvier 1972, dans le quartier de Bogside, à Derry, les soldats britanniques ont tué 26 civils lors d'une marche de protestation pour les droits civiques. 13 personnes ont été tuées sur le coup. Beaucoup d'autres ont été tués pendant qu'ils fuyaient la zone de combat. D'autres ont été tués alors qu'ils aidaient les blessés à se relever. De nombreux manifestants ont été blessés par des shrapnels, des balles en caoutchouc ou des bâtons. 2 ont été écrasés par des véhicules de l'armée. Tous ceux qui sont morts étaient catholiques. La marche avait été organisée par l'Association nord-irlandaise pour les droits civiques. Ces événements ont donné lieu à de nombreuses commémorations et à une chanson très célèbre du groupe U2, Bloody Sunday, qu'on écoutera en fin de quotidienne. Grippe 19. Partout dans le monde, ça se mobilise. En Angleterre, depuis samedi, c'est le moment du Great Reopening. Sortez et regardez autour de chez vous quels sont les magasins, restaurants et bistrots qui sont ouverts dans votre région. Soutenez tout ce qui reste ouvert. Grippe 19. Résistance. À Naples, aujourd'hui, la population ignore le confinement. Au Danemark, les Danois manifestent encore contre la dictature sanitaire. À Bruxelles, la manifestation bruxelloise contre la dictature sanitaire a été réprimée. 300 arrestations. Gigantesque marche à Vienne contre la dictature sanitaire. C'est une marée humaine qui a défilé à Vienne contre la dictature sanitaire dimanche. Cette marche de la liberté, d'autant plus décriée par les médias et la gauche qu'elle était largement soutenue par le FPO, a en réalité une véritable dimension populaire. Apostasie. L'antipape Bergoglio affirme « Ceux qui rejettent, ou même osent questionner le Concile Vatican II, ne sont pas partis de l'Église » en date du 30 janvier. Grand reset. Personne ne sera en sécurité jusqu'à ce que tout le monde ait été vacciné. C'est ce que déclare le directeur du World Economic Forum de Davos, Klaus Schwab. Monde d'après. George Soros continue son travail de sape en Pologne et en Hongrie, via le v4na.com. Grippe 19, la nouvelle normalité. En Chine, la vie d'après-Covid, c'est surveillance, QR code, remplacement des salariés par des robots. Signe des temps, le chanteur Marilyn Manson a été accusé de viol par l'actrice Evan Rachel Wood. D'autres également. Grippe 19, le docteur Fauci, l'équivalent du professeur Salomon, responsable du CDC américain, a admis avoir menti au sujet des masques. Je rappelle que le docteur Fauci est le fonctionnaire le mieux payé des États-Unis. Il a reconnu avoir menti afin de transformer l'opinion publique. Monde d'après. Le docteur Rachel Levine, le trans de lumière qui est secrétaire à la santé adjoint de l'administration Biden, déclare sur Twitter « Merci à Vanity Fair pour m'avoir fait l'honneur de sa couverture. Mon rêve, devenir un jour président des États-Unis. Je m'en rapproche donc d'un pas. » Grippe 19 encore. Rogers, le chercheur qui a créé le test salivaire sur le Covid-19, est mort dans des conditions mystérieuses, via le New York Post. Finance. La dette publique augmente la richesse des milliardaires en période de crise. En Europe, la fortune des milliardaires a augmenté de 14% en 2020. L'ONG Oxfam révèle que les 7 premiers milliardaires français possèdent plus que les 30% les plus pauvres.
via latribune.fr. Monde d'après encore. Neuralink, un singe capable de jouer de la pensée grâce à l'implant cérébral d'Elon Musk. Le but est évidemment d'aller plus loin et de l'insérer sur le cerveau humain. Elon Musk est-il un danger pour l'humanité? Via quartierlibre.tv. Bill Gates se fait prophète. Il annonce que la prochaine pandémie sera 10 fois pire que celle du Covid-19. Oh, quel prophète! Politique étrangère. La Birmanie est l'un des pires endroits concernant le trafic d'êtres humains. D'après un rapport américain, la Birmanie rejoint la Chine, la Syrie et le Sud-Soudan pour tout ce qui touche au trafic d'êtres humains, d'après un rapport du département d'État américain, via amp.cnn.com. Scoop. Les propriétaires du New York Times sont des descendants d'une famille détenteurs d'esclaves. Par le passé, ils ont publié des articles pour le lynchage, ou d'autres articles, comme celui intitulé « Le Parti républicain a commis le plus grand des crimes en permettant aux Noirs de voter » via thenationalpulse.com. Sondage. 19% des Polonais sont contents qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y ait moins de Juifs en Pologne. 56% des Polonais croient que les Juifs ont trop de pouvoir dans les affaires, et 28% d'entre eux pensent que les Juifs ont trop d'influence dans le domaine politique. Événement du Capitole. L'identité de l'officier de police qui a tué une jeune femme lors des événements du Capitole est désormais publique. Il est disponible sur de nombreux moteurs de recherche. Cet officier de police s'est fait porte-parole de Black Lives Matter sur ses réseaux sociaux. Il a par exemple souhaité sur son compte Facebook que des supporters de Donald Trump soient tués. Marché. Le fondeur d'un fonds de pension a été retrouvé mort par balle dans son appartement de Manhattan, d'après la police, via NBCNewYork.com. Cela fait suite évidemment à l'affaire GameStop. 5 investisseurs de hedge funds ont déjà été retrouvés chez eux, sans vie, après la hausse fulgurante de la valeur de GameStop. Faites-moi monter ces chiffres. Révolution orange. Des manifestations pro-Navalny se produisent partout en Russie. Elles ont été suivies par des arrestations massives. Marché. L'opération de Reddit sur la valeur GameStop et quelques autres a conduit à la destruction de 3,7 trillions sur les marchés, l'équivalent du PNB de l'Allemagne. Les hedge funds ont été dans l'obligation de vendre leurs positions de long terme afin de couvrir leurs pertes sur les actions court terme. Excellent. Après les actions GameStop, c'est sur l'argent que se replient les activistes de Reddit, via TheEpochTimes.com. Achetez de l'argent, vous allez gagner des sous. Et vous allez mettre les hedge funds à genoux. Plus on sera nombreux, plus ça y aura un effet de levier. Je compte sur vous. Ceci n'est pas un conseil financier. Élections américaines. 5 des avocats de Donald Trump pour contrer l'impeachment ont quitté son équipe. 3 jours avant l'audience. Via TheGetWayPundit.com. Signe des temps. Une cour américaine reconnaît le satanisme comme une religion qui peut être enseignée à l'école. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les copains. On se quitte. Aujourd'hui, je vous propose Bloody Sunday de U2. Close my eyes and make it go away.